Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, de 1 à 9. L'étendard qui doit être élevé, c'est toi. Dieu dit, j'enverrai les frelons qui vont aller détruire les nations qui sont devant vous. J'ai essayé de lire dans la Bible, je n'ai pas vu là où Dieu a envoyé les frelons. Je ne sais pas s'il y en a. Lisons. Après la mort de Josué, des enfants d'Israël consultèrent. Non, je m'excuse. Je suis un juge. Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ok, on peut s'asseoir. Ok. Donc, comme je l'ai dit, Dieu, quand il promet quelque chose, c'est la parole. C'est vrai, ça va arriver. Mais pour que ce qui est écrit dans la parole arrive, tu dois travailler. Pour amener la parole de Dieu à la manifestation. Dieu avait dit à Noé qu'il va détruire le monde. Et Noé n'est pas resté là en train d'attendre. L'Éternel va nous sauver. Il a dit qu'il va me sauver, moi et ma famille. Noé, dès qu'il a compris que le monde va être brûlé, va être submergé bientôt, il s'est mis directement au travail. Et Frère Branham dit qu'il travaillait avec acharnement. Parce qu'il savait que d'un moment à l'autre, la pluie va tomber. Si la pluie tombe et que moi et ma famille, si cette arche-là n'est pas finie, et que la pluie tombe avant que l'arche ne soit finie, nous allons être submergés avec les autres. Donc, nous allons mourir comme les autres. Et tous les jours de sa vie, il travaillait d'arrache-pied. Et il devait aller vite et le faire assez vite et le faire très bien. Parce qu'il savait que si on ne travaille pas, on reste là les bras croisés en train d'attendre que Dieu le fasse, nous allons mourir. Ils ont travaillé. Dieu, il a parlé à Moïse qu'il va délivrer Israël. Moïse n'est pas resté là dans le pays de Jéthro en train d'attendre qu'Israël soit délivré. Le lendemain, dès que Dieu lui a parlé, le lendemain, il n'a pas attendu 10 jours pour avoir le temps de donner au revoir à ses amis, de faire la remise et reprise avec Jéthro, en ce qui concerne les brebis et tout le reste. Non. Le lendemain matin, Moïse avait sa femme et ses 2 enfants en route pour l'Égypte. Il est parti pour délivrer les enfants d'Israël. Parce que Dieu lui avait dit qu'il le fera. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où les gens se sont mis immédiatement au travail après qu'ils ont compris que c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils ne se mettent pas au travail.
ils attendent que Dieu les fasse. Ils attendent que Dieu l'accomplisse pour eux. C'est pourquoi on ne voit pas beaucoup de résultats. C'est pourquoi on ne voit pas la chrétienté. On ne voit pas la présence de Dieu parmi les gens. On ne voit pas les manifestations de Dieu parmi les gens. Pourquoi? Parce qu'on attend. Dieu n'a jamais accepté ça. Quand Dieu te donne une promesse, c'est ta responsabilité de faire en sorte que la promesse soit accomplie. Comme nous avons dit, Frère Branham pouvait nous dire, nous disons que la parole de Dieu est accomplie avant qu'elle ne soit accomplie. Quand Dieu te donne une promesse, tu dois commencer à dire que c'est déjà accompli. Tu dois commencer à agir comme si c'est déjà fait. C'est alors que la promesse de Dieu envers toi deviendra à la manifestation. Et Frère Branham pouvait nous dire que si tu es malade, quand il envoyait les tissus de prière, il disait, si tu es malade et que tu te souviens qu'il y a quelques péchés que tu as commis, confesse ces péchés-là. Ensuite, appelle un pasteur qui peut se venir pour prier pour toi. S'il n'y a pas de pasteur dans les alentours, appelle quelques chrétiens et qu'ils viennent prier avec toi et après, commencez à agir comme si vous êtes parfaitement normal et bien portant. Hein? Tu dois commencer à agir comme si c'est déjà fini. J'étais malade, maintenant je suis en bonne santé. Je ne me sentais pas bien, maintenant je suis en pleine forme. Même si ton estomac continue à te faire mal. Hein? Même si les médecins disent que non, tu es à l'article de la mort. Toi, tu dois agir comme si tu es déjà guéri. Le frère Branham dit que si tout ton corps est complètement paralysé et que tu ne peux bouger que les doigts, hein? Tout ce qui te reste, c'est seulement les doigts que tu peux bouger. Faites quoi? Bouge ces doigts-là. Le frère Branham dit, je bouge aujourd'hui, je bouge demain, je bouge, jusqu'à ce que tous les autres organes de ton corps vont commencer à se guérir. Parce que toi, tu agis sur base de la parole et toi, tu veux que la parole de Dieu se manifeste. Ça a toujours été comme ça. Hein? N'attendez pas. Oh Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Bon, c'est toi qui dois faire en sorte que c'est toi qui dois chasser les ennemis. Alors, on va lire, il y a beaucoup de versets de la Bible que nous allons lire aujourd'hui. Hein? Je vais d'abord vous montrer que Dieu avait promis aux enfants d'Israël que c'est eux qui vont chasser. Et c'est lui qui va chasser. C'est lui qui va chasser les ennemis. Mais, nous allons voir après que c'était eux qui devaient faire ce travail. Hein? C'est eux. Lisons d'abord Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, partie du verset 22. Mais si tu écoutes ma voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Verset 23. Qui va les exterminer? Dieu. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Moi, Dieu, je les exterminerai. Après, Dieu dit quoi? C'est tu. Hein? Tu les détruiras. Tu briseras leurs statuts. Mais Dieu, tu vois pas qu'il y a comme si il y a la contradiction. Tu viens de dire que c'est toi qui vas exterminer. Maintenant, c'est moi qui dois détruire. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et je saute d'abord cette partie. Non, je continue. J'enverrai, il dit ceci. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte,
ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frêlons devant toi et ils chasseront l'un de ta face les Éviens, les Cananéens et les Héthiens. Dieu va faire quoi? Chasser. Avec quoi? Les frêlons. Hein? Les frêlons, ce sont des abeilles, n'est-ce pas? Des abeilles qui, quand ça vient, ça vous pique. Vous avez mal, vous avez de la fièvre. Dieu a dit qu'il va envoyer les frêlons devant eux. Et il va chasser. Quand tu lis ça comme ça, noir sur blanc, ça donne l'impression qu'eux devaient venir se tenir simplement à la frontière. Et attendre que Dieu envoie des frêlons, attendre que Dieu puisse chasser ces gens-là, pour qu'eux puissent venir prendre des possessions du pays. Trouver des maisons bien décorées, avec des rideaux, avec la nourriture, avec tout ce qu'il faut. Venir simplement s'installer. Dieu, il ne fait pas des choses de cette façon. Lisons Josué 13, verset 8. Dieu avait dit que c'est lui qui chassera. Que c'est lui qui chassera. Lisons Josué chapitre 13, 8 à 13. Les Rubénites et les Galadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis l'Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Esbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, Galade, des territoires de Gershoriens et de Macatiens, toute la montagne de l'Hermon, et tout Bazan jusqu'à Salka, tout le royaume d'Og en Bazan, qui régnait à Ashtaroth, à Edrei, et qui était le reste de Réphaïm. Moïse bâtit les rois et les chassa. Qui a bâti les rois? Moïse. Qui a chassé? Mais Dieu avait dit que c'est lui qui allait battre et chasser. Moïse avait compris que quand Dieu disait que moi, Dieu, je vais chasser, Moïse avait compris que c'était lui qui devait faire ça. Et quand nous allons lire dans Deutéronome chapitre 7, concernant ce même roi ici, Sion et tout le reste, la Bible dit que Dieu a envoyé les frêlons. Et Dieu chassa. Hein? La réalité, moi je n'ai pas vu là où Dieu avait envoyé les frêlons. Là où Dieu a chassé, la réalité c'est que c'est Moïse qui a envoyé ces gens-là. Allez-y, combattez. Et tuez tous ces rois-là. Est-ce qu'on me suit? Lisons Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Je ne sais pas exactement les versets. J'avais ça. Ça c'est trop beau. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7, verset 15. Vous avez vos Bibles, hein? J'ai dit qu'aujourd'hui on va lire beaucoup de versets de la Bible. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être dirais-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Hein? Tu vas dire, mais comment pourrais-je chasser ces nations? Alors que
Ça donne l'impression qu'il y a vraiment de la contradiction. Dieu, tu as dit que c'est toi qui vas chasser. Mais ici, c'est moi qui dois chasser. Hein? Les grandes... la Bible dit, ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras étendus, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel va les faire pour tous les peuples que tu redoutes. Tous tes ennemis qui sont devant toi, tu vas les détruire. De la même façon que l'Éternel a détruit tout ce qui te dominait dans les temps. Souviens-toi de beaucoup de choses qui avaient autorité sur toi. Dieu t'a délivré. Il t'a délivré de certains péchés. Il t'a délivré de certaines faiblesses. Il t'a délivré de certaines maladies. Il t'a délivré de certaines choses qui t'opprimaient dans le passé. Le même Dieu qui t'a délivré dans le passé, le même Dieu va aussi te délivrer de tous tes ennemis qui sont devant toi, que tu es en train de redouter. Tu as peur. Hein? Tu penses que tu ne seras pas capable. L'Éternel, il va faire quoi? Il va aussi les détruire. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frélons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu loin de ta face, les chassera ces nations loin de ta face. Ne chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Hein? Ce n'est pas en une journée que tu vas chasser tous tes ennemis. Hein? C'est ce que nous voulons, qu'en une journée, tout se termine. L'Éternel va commencer à les chasser peu à peu. Sinon, les animaux des champs vont se multiplier. Hein? Quand tu as une victoire spontanée, qu'est-ce qui arrive? Tu vas devenir orgueilleux ou non? Tu vas dire, c'est ma main, j'ai été capable. Hein? Les animaux des champs vont se multiplier et ils vont te dévorer. Il livrera, l'Éternel ton Dieu te les livrera. Il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent ou l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Et tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. C'est ce que Akan avait fait. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Donc, Dieu, parfois il dit je chasserai, parfois il dit tu battras, parfois il dit tu chasseras, et ainsi de suite. Donc, l'idée ici, c'était que les enfants d'Israël devaient comprendre que ce n'était pas la responsabilité de Dieu de pouvoir chasser. Hein? Jésus nous a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Qui va chasser les démons? C'est toi qui dois chasser les démons. Hein? C'est toi qui as le pouvoir de chasser les démons. Je vous donne l'autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire.
C'est toi qui dois veiller à ce que la parole de Dieu qui dit que moi je serai là, que je dominerai, c'est toi qui dois faire en sorte que cette parole devienne vérité et que ça se manifeste. C'est ça, la vraie foi. Hein? La vraie foi en Dieu. Moïse avait compris que c'est lui qui devait chasser. Caleb aussi avait compris que c'est lui qui devait chasser. Lisons Josué chapitre 15, de 13 à 17. On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Hein? Quand les autres sont allés dans Nombre 13, Nombre 14, ils ont vu les fils d'Anak. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne pouvons pas. Hein? Ils ont dit quoi? Nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas capables. On a vu des fils d'Anak, des géants. Mais Caleb ici, il fait quoi? Il est entré dans les pays et il a chassé les fils d'Anak. Les noms de ces fils d'Anak, il y a Sheshei, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Caleb a fait quoi? Il a combattu et il a chassé. Moïse a fait quoi? Il a combattu et il a chassé. Maintenant, voyons les tribus. Juge 1, 27 à 36. Les tribus des enfants d'Israël, quand ils sont entrés dans les pays, on leur avait dit que c'est vous qui allez chasser. Hein? Juge 1, 27, 36. La Bible dit, Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, et Tanak et les villes de son ressort, d'Edor et les villes de son ressort, de Gibléam et les villes de son ressort, de Megiddo et les villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans le pays. Hein? Lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribu, mais il ne les chassa point. Qui avait la mission de chasser, c'était chaque tribu devait chasser les ennemis qui se trouvaient dans son terrain. Ils n'ont pas chassé. Et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabilon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Naalol. Et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabilon. Mais ils furent assujettis à une tribu. Aser ne chassa point les habitants d'Ako, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Ber-Shemet, ni les habitants de Ber-Anat, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Ber-Shemet et de Beth-Anak furent assujettis à un tribu. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Erest, à Ajalon et à Chablim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux et ils furent assujettis à un tribu. Ainsi de suite. Donc, les enfants d'Israël, la Bible dit qu'ils ne chassèrent point. Ils n'ont pas chassé. Ils n'ont pas chassé. C'était à eux la responsabilité de pouvoir chasser. Josué 16,
Nombre d'abord 39-42, les fils de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre Galad et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna, ça c'est ce qu'on avait, on avait déjà lu, là où Moïse avait chassé, c'était avec les enfants de Manassé et tout le reste. Josué 16, 9 à 10. Les fils d'Éphraïm avaient aussi les villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, tous leurs villages. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour. Mais ils furent assujettis à un tribu. Josué 17, 13. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribu, mais ils ne les chassèrent point. Et partout, vous voyez que eux n'avaient pas chassé. Et Dieu n'était pas content. Moi, Dieu, je vous ai dit, je chasserai, mais je chasserai au travers de vous. Dans Josué Juge chapitre 2, 1 à 7, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans les pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous. On vous avait dit que c'est vous qui deviez chasser. Vous ne l'avez pas fait, alors moi aussi, Dieu, je fais quoi? Je ne veux pas les chasser. C'est toi qui as le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. C'est toi à qui il a été donné le pouvoir de chasser tout ce qui t'opprime, tout ce qui n'est pas la parole, tout autour de toi. C'est toi qui dois chasser. Alors, si toi tu ne chasses pas, Dieu dit quoi? Je ne les chasserai pas. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés. Et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces choses à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils lui donnèrent à ces lieux le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes ces grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Donc, c'était à eux la responsabilité de chasser. 1 Roi, chapitre 21, 25 à 26, la Bible parle d'Akab. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, d'y exciter. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après des idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. L'Éternel chassa. Psaume 78, 53, 55. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent. J'ai dit psaume 78, 53 à 55. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers la frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations. Qui chassa devant eux les nations? Notre Dieu. Mais il les avait chassés comment? Au travers des enfants d'Israël. C'était à eux qui était confiée la responsabilité de chasser. Et c'est à toi qui est confiée la responsabilité de chasser tout ce qui n'est pas la parole.
Tout ce qui t'empêche de voir la manifestation de la parole dans ta vie, c'est toi qui as la responsabilité de pouvoir les chasser. Pour que la parole de Dieu se rende manifeste. Si tu attends, Dieu va le faire, tu te trompes. Tu te trompes. Dieu va le faire au travers de toi. Et c'est toi qui as la responsabilité de chasser. Frère Branham dit ceci. Dieu parla à Moïse. Dans la brochure, Dieu parla à Moïse, le 31-8-53, paragraphe 66. Il dit ceci. Les empreintes de pas, c'est la victoire. Comment les enfants d'Israël devaient chasser les ennemis en mettant les empreintes de pas dans les pays. Parce qu'il leur avait été dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, ce lieu-là vous appartient. Partout où vous allez mettre les empreintes de votre pas, ça vous appartient. Et ils ne devaient pas attendre à la frontière pour que les ennemis soient vaincus de l'autre côté. Comment ça, ils vont s'installer? C'était à eux de pouvoir combattre. Et ils devaient combattre, Foubanam va nous dire, pour chaque centimètre de terrain. Il n'y aura pas un centimètre de terrain qui te sera offert gratuitement. Et tu dois combattre pour chaque centimètre de terrain. Chasser chaque ennemi tout autour de ton terrain. Pour que toutes les promesses de Dieu puissent arriver à l'accomplissement. Les empreintes de pas, c'est la victoire. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je te les donnerai. Les empreintes de pas, c'était la victoire, frère. Et je vais vous dire aujourd'hui, foulons les territoires que Dieu nous a donnés. Faisons quoi? Foulons les territoires que Dieu nous a donnés. Et vous connaissez notre territoire. Il avait été dit à Abraham, ton territoire va s'étendre du midi vers l'Occident, du nord vers le sud et tout le reste. Et tous ces pays ici, ça t'appartient. Mais il y avait des ennemis qui étaient encore là. Les Amoréens étaient encore dans ces pays-là. C'était la responsabilité d'Abraham et de ses enfants de pouvoir chasser tous les ennemis. Dieu sait qu'il le fait, il te donne la part qui est à toi. Et nous savons que tout c'est pourquoi Jésus était mort à la croix de Golgotha. Frère Branham dit c'est votre propriété personnelle, vous les croyants. Tout c'est pourquoi Jésus était mort à la croix de Golgotha. C'est votre propriété personnelle, vous les croyants. Mais dans cette propriété personnelle qui est à vous, il y a des Amoréens, il y a des Étiens, il y a les Jébusiens, il y a les Éviens, il y a toutes sortes d'ennemis. Et tu dois lutter pour que tous ces ennemis-là soient boutés dehors. Est-ce que tu as été de me suivre? Oui. Pour posséder tout ce pourquoi Jésus était mort à la croix de Golgotha. Il a été blessé pour mes péchés. Il a été brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Par ces meurtrissures, j'avais déjà été guéri. Nous avions parlé une fois de bénédiction rédemptrice. Vous vous souvenez? Frère Branham pouvait nous dire que quand quelqu'un devient un croyant, Dieu lui donne un carnet d'échecs. Et le carnet d'échecs durera toute sa vie. Il peut faire quoi? Tu peux signer n'importe quel montant pour posséder la chose dont tu as besoin. Ces choses-là, pour voir ça se manifester, c'est toi qui dois travailler. Sinon, tu continueras toujours à les lire dans les messages. On continuera toujours à te les prêcher. Mais toi, tu ne les posséderas jamais. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas partir, tu vas laisser tout ça. Pourtant, c'était pour toi. Et pourtant, c'était pour toi. Alors, Frère Branham dit ceci, les empreintes dépassent la victoire
Et je vais vous dire aujourd'hui, foulons les territoires que Dieu nous a donnés, la guérison divine, les puissances de Dieu et tout. Hein? Tu te dis, mais les gens d'autrefois, il y avait des miracles, il y avait les puissances de Dieu, il y avait des manifestations de Dieu. Je ne vois pas ça aujourd'hui. Faites quoi? Foulons, hein? Foulons les territoires que Dieu nous a donnés. Entrer en Christ, faut maintenant dire, c'est comme aller dans une grande galerie par ici. C'est comme si on te baptise ou on te dit, entre dans Walmart. Tout ce qui est dedans, c'est pour toi. Hein? Quand tu entres en Christ, c'est comme dans une grande galerie par ici. Entrez dans ce grand magasin. Pensez-y. Un grand magasin de la dimension de ce tabernacle. C'est encore petit. Hein? J'ai été au Branham Tabernacle. Hein? C'est encore petit. Si tu veux comparer avec Walmart. Est-ce que vous me suivez? Ah. Donc, tout ce qui est dans cette grande galerie marchande, c'est pour toi. Oui. Je regarde tout autour et il y a tout ici dedans. Les comptoirs regorgent de très beaux articles. Tout ce que tu as toujours voulu avoir, ça se trouve là, dans les différents comptoirs. Pensez-y donc. Un grand magasin de la dimension de ce tabernacle. Oui, oui. Je regarde tout autour et tout ici dedans. Les comptoirs regorgent de beaux articles. Et tout ce que j'aime, tout ce qui est à moi, chacun de ces articles m'appartient. Est-ce que tu es en train de me suivre? Ouais. Chaque article qui se trouve dans la grande galerie marchande, ça m'appartient. Alors, je vais aller là et prendre ce que je veux. Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi ta vie chrétienne ne marche pas? Pourquoi il y a toujours des difficultés? Hein? Les choses ne tournent pas comme ça devait tourner. C'est parce que tu ne prends pas possession de ce qui est à toi. Et Christ est notre prise unique. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un très grand magasin. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, il y pourvoira. Et si j'ai besoin de la guérison, je fais quoi? Il faut un homme dire, je le prendrai. Si tu as besoin de la guérison, tu fais quoi? Tu le prends. Hein? Si j'ai besoin de la victoire, je fais quoi? Je le prendrai. Tu as besoin de la victoire? Tu veux devenir un véritable chrétien qui remporte des combats? Si tu as besoin de la victoire, fais quoi? Prends-les parce que c'est pour toi. Tout est dans des très grands magasins de Dieu. Et je suis en possession, et vous êtes en possession de tout ce qui est dans ces grands magasins, une fois que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Amen. Frère, vous parlez d'avoir des cours de franche? Emparons-nous-en. Avons-nous besoin de guérison? Elle est placée là pour vous. Tendez simplement la main et emparez-vous-en. Tu as besoin de la guérison? Tu as besoin de la victoire? Faut maintenant dire, tends simplement la main et empare-toi de ça. Il vous faudra peut-être renverser du pied certains articles par ici. Pour atteindre cela, vous frayez les chemins à travers d'autres articles pour atteindre cela. Mais allez de l'avant et prenez ça. Il vous faut peut-être vous servir d'une échelle pour atteindre cela. Mais Dieu a une échelle là-bas. Si cela vous intéresse, de les prendre. Je vous avais dit quelle était l'échelle. L'échelle, c'était quoi? La prière. La prière. Donc, tu dois t'emparer de ce qui est à toi. Témoignage, prêcher le 3-12-53. Paragraphe 14. Il a dit, voilà la Palestine. Il y a 400 ans et quelques
j'ai juré à Abraham de la lui donner. Eh bien, j'ai dit, elle t'appartient, je te la donne, ainsi qu'à ta postérité. Il a dit, je te la donne. Maintenant, voici ce que je désire que vous voyez. Maintenant, n'est-ce pas étrange? Or, il a dit, elle t'appartient, mais elle est tout aussi pleine des étiers. La Palestine, c'est pour toi, mais malheureusement, dans cette Palestine-là qui est en toi, qui est pour toi, là-dedans, il y a quoi? Il y a des Étiens et des Jébusiens, des Cananéens et toutes sortes d'ennemis là-bas. Ils ont des murailles très fortifiées. Mais maintenant, elle t'appartient. La Palestine, c'est pour toi. Tout ce dont tu as besoin, ça t'appartient, c'est pour toi. Mais là-dedans se trouvent les ennemis. Eh bien, je te l'ai donné, mais va en prendre possession. Dieu t'a déjà donné tout ça. Toi, fais quoi? Va en prendre possession. Eh bien, voilà les gens d'aujourd'hui. Si seulement vous comprenez, quand je vous parle de la guérison divine, vous dites, eh bien, frère Branham, écoutez, on a prié pour moi hier, je n'arrive plus à bouger la main. Frère Branham dit, cela n'a rien à voir avec cela, rien du tout. Car cela vous appartient, allez la posséder. Cela vous appartient, c'est pour vous. Allez la posséder, certainement. Dieu vous l'a donné. Ces Israélites, oh, maintenant les problèmes, ces Israélites, oh, certainement, Dieu n'est pas allé là prendre sa brosse pour les balayer. Dieu n'a pas pris sa brosse pour balayer tous les ennemis qui se trouvaient dans le pays. Disant, maintenant entrez, vous y êtes, établissez-vous. Dieu n'a jamais fait cela. Montrez-moi votre foi sans les œuvres et moi, je vous montrerai ma foi par les œuvres. Voyez-vous, Dieu avait dit que moi je chasserai, mais Dieu n'est pas entré là-bas chasser tous ces gens-là, les balayer comme il est avec un balai pour les mettre dehors. Comme ça, vous les enfants d'Israël, faites quoi? Venez prendre possession. Ce n'était pas le cas. Faut madame dire, c'est vous qui devez faire cela. Qui doit faire cela? C'est vous. C'est toi qui dois chasser chaque ennemi qui te tourmente. Tout ce qui t'empêche d'être un véritable chrétien. D'être une véritable chrétienne. Tout ce qui t'empêche à ce que tout ce que Dieu t'a dit s'accomplisse, c'est vous qui devez faire cela. Et vous devez combattre pour chaque pouce de terrain que vous avez. Chaque centimètre de terrain que vous devez combattre. Chaque homme ici, né de nouveau de l'Esprit de Dieu, sait que vous avez dû combattre pour chaque pouce de terrain et affronter Satan. N'est-ce pas ça, mes amis? Ceci n'est pas un pique-nique. Ce n'est pas un lieu de distraction. Nous sommes venus pour un combat. Et dans ce combat, Dieu a dit que les choses dont nous avons besoin, c'est pour nous. Le Saint-Esprit, c'est pour nous. La vie éternelle, c'est pour nous. Les bénédictions de la parole, c'est pour nous. Tout ce que Dieu a dit, ça nous appartient. Mais tu dois combattre pour voir toutes ces choses se manifester. Madame dit, c'est un champ de bataille. Voyez-vous, nous ne sommes pas venus ici pour manger des biscuits. Et ainsi de suite. Nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille. Des témoignages. Toujours. Est-ce que c'est pas ça que je vais de lire? On était au paragraphe 14, maintenant paragraphe 16, la même brochure. Maintenant, Satan peut déverser des choses sur vous et sans cesse vous bousculer et vous bousculer dehors. Si demain soir, je rentrais chez moi et que je regardais là et qu'un groupe de gens entraient là dans ma maison et qu'ils étaient ivres et se prostituaient, faisant des histoires, eh bien, je les bouterais dehors. N'est-ce pas? Nous étions sortis, nous rentrons ici à la maison, nous voyons
des gens en train de boire, de fumer, de se prostituer ici dans la maison. Nous allons rester dehors là, dire à la maison là nous appartient. Ça nous appartient. Et rester dehors? Hein? Nous n'allons pas rester dehors et commencer à dire que ça nous appartient. Nous allons les bouter dehors. Si nous ne sommes pas capables, nous, de les bouter dehors, nous allons appeler la police. Ou non? Le frère Branham dit que vous devez appeler l'agent de Dieu. Hein? Le policier de Dieu, qui est le Saint-Esprit, il viendra les forcer à les faire sortir. Eh bien, comment allez-vous le faire? Hein? Ces gens diraient, je suis un être humain comme toi. Cette maison a été faite pour les êtres humains. Moi aussi, je peux y habiter. Je dirais, celle-ci m'appartient. Même si toi, tu es un être humain, mais cette maison, c'est bien sûr, c'est pour les êtres humains, mais ce n'est pas ta maison. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas ta maison. Hein? Tu dois partir. Celle-ci m'appartient, c'est ma possession légale. J'ai un titre de propriété incontestable. Ici, au palais de la justice, qui montre que cette maison m'appartient. Et vous ne pouvez plus rester ici. Et je les leur ferai savoir et ils devraient partir. Sinon, il y a en ville une loi qui les ferait partir. Est-ce juste? Eh bien, tout ce que Satan a placé sur vous par le canal de la maladie, ou de quoi que ce soit, vous, toute personne née de nouveau, a en théorie un droit de la part de Dieu. Et le Saint-Esprit est ici pour faire partir n'importe quel démon. Le Saint-Esprit est ici pour faire partir n'importe quel démon. Qu'il soit un cancer, une tumeur, une cataracte, quoi que ce soit, le Saint-Esprit va faire partir cela si vous le lui faites savoir au nom de Jésus-Christ. Vous dites au cancer que ce n'est pas ici ta maison. Tu dois quitter ici. Souvenez-vous de ce que du démon qu'on avait lu dans le Nouveau Testament, qu'on avait chassé. Il est parti dans les lieux déserts, partout en train de chercher un autre endroit où entrer. Quand il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il avait dit? Je retournerai où? Vous avez oublié? Dans ma maison. Hein? Lui, les démons, il considère que votre corps, c'est sa maison. Alors, toi, tu dois lui faire comprendre que ce n'est pas ta maison. Hein? Tu dois lui faire comprendre ça. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas écrit dans la parole. Hein? Dans la parole, il est écrit que c'est ma maison. C'est ma propriété personnelle, c'est pour moi. Tu ne peux pas rester ici. Et c'est toi qui dois les chasser. Hein? Eh bien, on dit, donc c'est toi qui dois lui faire savoir ça. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies et c'est juste. Il était blessé pour nos péchés, c'est pas ces meurtres que nous sommes guéris, mais vous devez aller vous en emparer. C'est toi qui dois t'emparer de ce qui est à toi. Eh bien, il s'est mis en marche. Dieu a dit, voilà votre pays. Hein? Je vous le donne maintenant même. Hein? Maintenant, je vais vous donner un témoin qui va aller avec vous. Ce sera une colonne de feu. Elle va vous suivre. Elle va vous conduire très exactement où vous devez aller. Eh bien, ce même Saint-Esprit conduit l'Église aujourd'hui. Hein? Il est avec nous. Donc, ce que nous devons faire, nous devons dire, c'est ma possession. Je m'en empare. Je vais de l'avant, cela m'appartient. Eh bien, allez donc, karma de l'avant. Le Saint-Esprit continue à vous conduire, peu importe comment vous vous sentez.
Si vous vous fiez à ce que vous ressentez, alors vous allez vous revenir à cela chaque fois que votre témoignage, que vous avez un témoignage négatif. Chaque fois que vous considérez les symptômes que vous avez, alors, dès cet instant, vous êtes tombé. Donc, c'est à nous de pouvoir prendre possession. Paragraphe 21. Écoutez, Dieu a dit, je ne vais pas vous donner entièrement d'un coup. Nous venons de lire ça dans la Bible. Dieu ne va pas vous donner ça d'un coup. Si je vous les donne d'un coup, si je le fais, alors le pays entier deviendra sauvage. Alors les bêtes sauvages se multiplieront contre vous et elles vous vaincront. Je vais vous les donner peu à peu. À mesure que vous serez en mesure de prendre des possessions. Dieu va commencer à vous donner des choses qui sont les vôtres, peu à peu, selon votre capacité à mettre les empreintes de pas et à prendre des possessions. Je vais simplement les chasser et vous les donner petit à petit. C'est de cette façon que Dieu agit ce soir. Peut-être aujourd'hui vous dites, eh bien, je me sens un petit peu mieux. Eh bien, gloire à Dieu. Nous allons nous emparer d'une partie. Aujourd'hui, nous avons détruit les Cananéens. Demain, nous allons détruire les Amoréens. Voyez-vous? Et de même que vous êtes à mesure de vous en emparer, vous pourrez vous briser le cou si vous vous emparez de tout d'un coup. Qu'est-ce qui arrive? Maman, j'ai dit quoi? Edad? J'ai dit quoi? Tu as dit que vous pouvez vous briser le cou. Pardon? Vous pouvez vous briser le cou si vous vous emparez tout d'un coup. Vous vous emparez de tout ça d'un seul coup. Vous allez vous briser le cou. C'est pourquoi Dieu va vous donner ça petit à petit. Voyez-vous? Ainsi, Dieu vous les donne selon que vous êtes en mesure de vous battre pour régler les choses. Dieu vous les donne selon que vous êtes en mesure de vous battre. Si tu n'es pas en mesure de te battre, la possession sera toujours à toi. L'héritage sera toujours à toi, mais les ennemis vont rester dans ton héritage. Les ennemis vont faire quoi? Ils vont rester là. Tant que toi, tu ne te bats pas. Paragraphe 23. Pourriez-vous vous imaginer quelqu'un qui va acheter une maison et dire, eh bien, est-ce là la maison? Il regarde dans la cuisine et dit, eh bien, je vais l'acheter. Non, non. Pourriez-vous imaginer quelqu'un qui vous a déjà donné la maison? Vous entrez dans la cuisine et vous dites, eh bien, ou vous allez derrière au garage et ailleurs et vous dites, eh bien, c'est une très belle maison. Oui, oui. Et vous vous en allez. On te donne une bonne maison. Tu entres dans la cuisine, tu entres dans le garage, tu entres dans des chambres et tout. Tu dis, ah, c'est une bonne maison. Et ensuite, tu fais quoi? Tu pars. Pouvez-vous vous imaginer ça? Ensuite, vous vous en allez. Frère Branham dit non. Non. Si quelqu'un me donnait une demeure ou une maison, j'entrerai dans le garage, j'entrerai au grenier, au sous-sol, dans le basement. Je vais la parcourir dans son entièreté pour voir ce que je possède. Oui ou non? Vous allez parcourir ça pour voir à quoi votre maison ressemble. Quelles sont les choses qui sont dans votre maison? Eh bien, ne le feriez-vous pas? Eh bien, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut que nous fassions quoi? Nous puissions commencer à inspecter ce qu'il a dit que c'est pour nous. Tu me suis? Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Lorsque vous devenez chrétien, c'est une bonne chose.
Mais le problème, écoutez maintenant le problème, c'est que vous n'avez pas encore regardé partout pour voir toutes les bénédictions que vous y avez. Donc, quand tu deviens un chrétien, c'est une bonne chose. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi une bonne chose. Mais malheureusement, tu n'es pas entré pour vérifier tout ce qui t'appartient. Tu vas seulement être là en train de souhaiter. Ah, si Dieu pouvait me donner telle chose. Si Dieu pouvait me donner telle chose. Un jour, Dieu me donnera telle chose. Non, non, non. Toi, fais quoi? Empare-toi de ce qui est à toi. Et Frère Branham dit, vous n'avez pas regardé partout pour voir toutes les bénédictions que vous y avez. Il y a la guérison divine là-dedans. Il y a la joie là-dedans. Il y a la paix là-dedans. Il y a tout là-dedans. Il y a la puissance. Et tout se trouve là-dedans. C'est pour toi. Pourquoi tu ne le prends pas? Parce que, selon toi, Dieu a dit qu'il va chasser pour moi. Alors Dieu va le faire. Vous savez quoi? Le royaume de Dieu, c'est comme un très grand magasin. Vous entrez dans le grand magasin, quelque part dans la galerie marchande, vous entrez, il y a quelque chose par ici. Vous regardez cela, cela vous appartient. Vous regardez par ici, voici quelque chose d'autre. Jésus a dit quoi? Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce dont vous avez besoin, il faut maintenant dire même que ça se trouve déjà en vous. Tout ce dont vous avez besoin, ça se trouve déjà en vous. Il faut vraiment dire, c'est quand tu parles que ce qui se trouve en toi commence à sortir. Quand tu commences à parler comme si tu les vois déjà, que ces choses sont déjà là, tu es en train de faire sortir ce qui se trouve en toi. J'aime ces grands magasins. Est-ce que vous aimez ces grands magasins? Moi, j'aime ces grands magasins. Pas vous? Et comment y entre-t-on? Nous avons tous, en effet, été baptisés pour former ces grands magasins de Dieu. Et nous sommes sujets à toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un grand magasin. Et ceci, c'est le grand magasin juste ici. Et ici, à l'intérieur, chaque bénédiction. Est-ce qu'on peut écrire ça? Ici, à l'intérieur, chaque bénédiction et chaque promesse qui ont été données à l'humanité sont pour chaque personne baptisée pour former ce grand magasin. Avancez carrément et prenez possession de ce qui est à vous. Avancez carrément et faites quoi? Prenez possession de ce qui est à vous. Pardon? Je lis encore. Et ceci, c'est le grand magasin juste ici. Et ici, à l'intérieur, chaque bénédiction et chaque promesse qui ont été données à l'humanité sont pour chaque personne baptisée pour former ce grand magasin. Chaque bénédiction et chaque promesse sont pour chaque personne qui se trouve dans ce grand magasin. Avancez carrément et prenez possession de ce qui est à vous. Avancez carrément et prenez possession de ce qui est à vous. C'est vous qui devez le faire. C'est toi qui dois le faire. L'ange de l'Alliance, une autre brochure.
Prêcher le 1, 3, 54. Paragraphe 34. Maintenant, examinons un instant. Eh bien, le pays lui appartient. Or, Dieu n'avait pas dit, je vais y entrer et vider les pays, et puis vous y installer. Dieu n'a pas dit que moi je vais entrer là-bas, je vide les pays de tous les ennemis qui sont là-bas et vous venez simplement vous installer. Il a dit, je te l'ai donné, maintenant va combattre pour les leur arracher. Arrêtez de me suivre. Je te l'ai donné, maintenant toi combat pour arracher ça, tous ces ennemis qui se trouvent dans la propriété qui est à toi. Vous y êtes. Dieu vous a donné la guérison ce soir, madame. Vous, chacun de vous. Il vous a donné la guérison. C'est votre possession. Tout cela est retenu par les Amoréens, les Cananéens et tout le reste dans l'incrédulité. Hein? C'est retenu par qui? Par l'incrédulité. Les Amoréens, les Cananéens, les Jébusiens, les Étiens. C'est quoi? L'incrédulité. Mais, entrez-y, emparez-vous-en, c'est à vous. Ça vous appartient. C'est vrai. Je dois combattre s'il me faut régner. Augmente mon courage, Seigneur. Ceci n'est pas un terrain de pique-nique, c'est un champ de bataille. Ce n'est pas un lieu où vous vous couchez sur le dos et vous dites, maintenant Seigneur, viens seulement, inculque-les-moi par la force et alors je le ferai. Seigneur, viens, inculque-les-moi par la force. Fais entrer ça en moi par la force, comme ça je le ferai. Non, non. Vous ne le faites pas comme cela. Dieu ne l'a jamais fait comme cela. Hein? Dieu ne l'a jamais fait comme cela. Nous devons changer notre façon de prier Dieu. Je comprends que toutes les possessions sont à moi et que dans ces possessions qui sont à moi, il y a encore des ennemis qui se trouvent là-bas. Et c'est à moi la responsabilité de faire quoi? De chasser. Pour que je ne puisse rester qu'avec ce que Dieu a dit qui va arriver. C'est alors que la promesse de Dieu va se manifester. Hein? Les autres, hein, ils avaient peur. Eh bien, il a dit, voilà les pays. Et pourtant, certains Israélites, quand ils ont regardé cela, ils ont dit, eh bien, nous ne pouvons pas nous en emparer. Dieu avait dit que les pays là, c'est pour vous. Et ils sont allés inspecter les pays. Ils ont vu les enfants d'Anak, les géants, des gens forts. Ils ont dit, nous ne pouvons pas nous en emparer. Eh bien, nous paraissons comme des sauterelles à côté de ces grandes personnes. Hein? C'est ce qu'ils ont dit quand ils sont rentrés. On dit, mais il y eut Josué et Caleb. Ils savaient ce que Dieu avait dit. Ils ont dit, nous pouvons nous en emparer. C'est à nous. C'est ce que tu dois dire aussi. Hein? Je peux m'en emparer parce que c'est pour moi. Je vais m'en emparer. Hein? Parce que Dieu, il me l'a donné. Pour lire une bonne citation où je vous montrer que vous devez être déterminé à prendre possession de ce qui est à vous. Dans l'ange de l'Alliance. De 1, 3, 54. C'est la même brochure, non? C'est la même brochure. J'arrive maintenant, je saute des choses. Je saute des choses. Maintenant, remarquez, le verset 29, il a dit, je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face.
de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu puisses prendre possession du pays. Vous y êtes. Acceptez cela maintenant. Peu importe la sensation que vous éprouvez, n'attendez pas le début de la prière. Acceptez cela maintenant. Peu importe ce que tu sens, ça n'a rien à voir à faire avec ce que la vérité. La vérité, c'est que ce dont tu as besoin, ça t'appartient. Ce que tu sens, c'est la fausseté. Si vous ne pouvez pas bouger votre pied, mais que vous découvrez que vous pouvez bouger votre doigt, c'est tout ce dont vous avez besoin maintenant même. Hein? Si tu ne peux pas prendre la possession de toute la chose, hein? Regarde ce que tu es capable de prendre. Prends ça d'abord. Est-ce que tu me suis? Prends ça d'abord. Et remerciez Dieu pour ce que tu as déjà pris. C'est vrai. Peu à peu, je chasserai chaque ennemi. Alors, qui sont ces ennemis? Chaque incrédulité. Hein? Avant la fin de la réunion, vous pourrez crier et parcourir la pièce. Et je descends en bas. Je descends là où vous avez parlé. La Bible dit, Madame dit, oh, quand j'entre dans un bazar, j'aime un peu visiter. C'est le cas pour vous tous, n'est-ce pas? Surtout si cela m'appartient. Si ce grand bazar m'appartient, j'aime voir ce qu'il y a dedans. Et si je vois quelque chose là-haut, je vais chercher une échelle, je monte, je regarde cela, je l'examine, je vois à quoi ça ressemble. C'est comme ça que ça se passe en Jésus-Christ. Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un bazar de Dieu, Jésus-Christ. Là où nous avons la paix, la joie. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as le bonheur? Est-ce que tu as la longanimité, la bonté, la gentillesse, la douceur, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le parler en langue, l'interprétation de langue, la guérison divine, la gloire, les cris, la sagesse? Tout ça, ça t'appartient. Ça se trouve où? Dans la grande galerie marchande. Et c'est toi qui dois chasser tout ce qui t'empêche d'avoir ça. C'est toi qui dois les chasser. Alléluia. Toutes ces choses nous appartiennent. À chaque croyant, ça vous appartient. Hein? La joie, ça vous appartient. La paix, ça vous appartient. Le bonheur, ça vous appartient. Toutes les bénédictions, c'est pour vous. C'est votre propriété personnelle. Frère Branham dit, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Le pardon des péchés, c'est ta propriété aussi. Vous jamais dit, Dieu ne va pas me pardonner. Souvenez-vous de ce que nous avons lu pendant l'autre veillée, où Frère Branham pouvait dire qu'il n'y a jamais eu un homme qui soit trop ivre pour que Jésus ne puisse pas le délivrer. Il n'y a jamais un homme qui soit trop pécheur pour dire que s'il invite Jésus pour que Jésus vienne le délivrer, Jésus va dire non, il est trop pécheur, moi je ne peux pas aller délivrer cet homme. Chaque fois qu'on invite Jésus, il fait quoi? Il vient. Je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Tout est à moi. Si la guérison divine semble être un peu trop élevée, c'est dans mon bazar. Tu es malade, mais tu ne sens pas la... Tu vois comme si la guérison divine est trop élevée, c'est au-dessus de ta portée. Tu ne peux pas t'en emparer, mais tu dois savoir que ça se trouve dans ton bazar. Amen. Alors, si c'est trop élevé, je sais que c'est dans mon bazar. En effet, cela est là même. Et ceci est notre bazar. Amen. Alors, quand je suis là-dedans,
je vais monter, prendre ceci. C'est à moi. Il se peut que j'ai à étendre la main un peu plus haut. Il se peut que j'ai à tendre un peu plus fortement, mais je l'aurai. Ça m'appartient et je suis déterminé à l'avoir. Tu me suis? Tu dois être déterminé à avoir ce qui est à toi. C'était pareil avec les Israélites. Ils sont directement entrés derrière ces grandes murailles. Josué avait vu Dieu séparer la rivière. C'était facile pour lui de croire que si les gens se mettaient à crier, les murailles s'écrouleraient. Eh bien, vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous qui avez un témoignage en Jésus-Christ, que Jésus-Christ vit et règne, il devrait être facile pour vous de croire dans la guérison divine. Il y a trop de citations. Je vais sauter. La rédemption dans sa totalité. Et vous connaissez ça et je vous le rappelle. La rédemption dans sa totalité et dans la joie. Le 33, 54, paragraphe 27. Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent. Nous avons passé une nuit de veillée. Nous avons prié la nuit. Des gens qui prient et qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de ce pourquoi ils prient. Des gens qui prient, qui jeûnent, mais ils ont peur de prendre possession de la chose qu'ils ont demandé à Dieu. C'est vrai, voyez, eh bien, ça ne vous avancera à rien de jeûner et de prier, à moins d'avoir les œuvres qui accompagnent ça. Vous aurez beau avoir toute la foi possible, ça ne vous fera aucun bien, à moins de vous avancer jusque-là, de faire face à la chose et de vous en emparer. Tant que tu ne vas pas t'emparer des choses que tu as demandées pendant le temps de prière et de consécration à Dieu, ça ne t'avancera à rien. Tu as demandé dans le vide. Sionel, tu me suis? Tu as demandé dans le vide. Il faut t'emparer de ce que tu as demandé à Dieu. C'est tout. Vous devez aller de l'avant. Vous devez vraiment faire le pas et le faire quoi qu'il arrive. Même si tu sens comme si c'est vraiment ce que tu as demandé à Dieu, c'est vraiment en dehors de ta portée et que ça ne t'appartient pas, que ce n'est pas pour toi, que c'est vraiment éloigné de toi, vous devez faire le pas et le faire quoi qu'il arrive. Peu importe ce que vous sentez, vous devez prendre possession de ce que vous avez demandé à Dieu. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Écrivez ça. Ça, écrivez. Quand vous demandez quelque chose, faites quoi? Faites quoi? Écrivez. Non, non, non. Ce n'est pas dit écrivez. Écrivez ce que je suis en train de dire ici. Là, tu n'écris pas. Là, tu n'écris pas. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Tu dois aller chercher ce que tu as demandé à Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, la prochaine étape consiste à faire quoi? Aller chercher ce que tu as demandé à Dieu. Dieu a dit que ça vous appartient, alors n'acceptez rien de moins. N'acceptez rien de moins que ce que vous avez demandé. Ce que je veux voir se manifester, c'est seulement ce que j'ai demandé, pas autre chose. Allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça et voyez les résultats. Ne reculez pas en disant, eh bien, je vais accepter sa faute de mieux. Non, 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 non.
Tu as demandé à Dieu une voiture. Tu dis, bon, je ne peux pas avoir la voiture, mais faute de mieux, je prends le vélo. N'accepte pas le vélo. Si tu as demandé la voiture, tu dois prendre possession de la voiture. Tu me suis? Hein? Quoi que ce soit que tu as demandé, il faut prendre possession de ce que tu as demandé. N'acceptez rien faute de mieux. Je vais prendre ce qu'il y a de mieux. Tu me suis? Tu dois prendre ce qu'il y a de mieux. Dieu m'a promis ce qu'il y a de mieux, c'est ce que je veux. Et pendant ces 23 ans où je l'ai servi, il m'a donné cette place-là. Aussi longtemps que je le crois, que je l'aime et il m'aime, ça sera exactement comme ça, parce qu'il est tenu à sa parole. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, prenez possession de ça et vous le verrez s'accomplir. Prends ça, c'est pour moi. Même si je ne vois pas, même si je ne touche pas, même si je ne sens pas, mais c'est ma propriété. La foi, ce n'est pas ce que tu sens. La foi, ce n'est pas ce que tu touches. La foi, ce n'est pas ce que tu vois. Hein? La foi, c'est une substance. De quoi? Des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne goûte pas. Hein? Il te faut prendre possession de la chose que tu as demandé à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. C'est bien. D'accord. Hein? Tu dois prendre possession. Hein? Tu dois t'emparer. Hein? Montre-nous les Pères. 11, 8, 54. Paragraphe 34. Frère Branham dit ceci. Je crois au baptême du Saint-Esprit et à toute la plénitude de Dieu qui se déverse sur l'Église aujourd'hui. C'est pour quiconque veut. Le baptême du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu, c'est pour quiconque le veut. Dieu a promis cela dans sa parole. Cela nous appartient. Qu'est-ce qui nous appartient? La plénitude de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit. Empare-toi. Faites quoi? Empare-toi de quoi? Du Saint-Esprit et de la plénitude de Dieu. Allons-y et prenons possession du pays. Est-ce qu'on a été de me suivre? Hein? Allons-y et prenons possession du pays. Arrêtons de pleurer. Oh non, Dieu va faire. J'ai crié à Dieu pour qu'il me donne le Saint-Esprit, il ne me le donne pas. Est-ce que toi, tu t'es emparé du Saint-Esprit? C'est la question qu'on te pose. Est-ce que toi, tu as pris possession du Saint-Esprit? Est-ce que toi, tu as pris possession de la plénitude de Dieu? Dieu n'est pas allé là-bas tuer tous les Philistins et les Amoréens et les autres et tout balayer et dire maintenant venez mes amis, venez les amis, entrez, prenez possession du pays. Dieu n'a pas fait ça. Ça, ce n'est pas la manière de Dieu de faire cela. Il vous donne la promesse et il dit va t'en emparer. C'est juste. Celle-là commence à dormir? Non. Dieu te donne la promesse, ensuite il dit quoi? Va t'en emparer. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Dieu a donné à Israël le pays de la promesse. Il leur a dit, allez vous en emparer. Et dans ce pays, il y avait des ennemis. La guérison divine vous appartient ce soir. Allez vous en emparer. Dieu a promis que vous pouvez marcher. Vous pourrez marcher et vous pourrez marcher et vous pourrez marcher et vous pourrez voir et peu importe ce que c'est, Dieu vous l'a promis. Allons
nous en emparer. Dieu l'a dit, il est tout autant. S'il ne vaut pas ce que vaut sa parole, alors il n'est pas Dieu. Toi, tu ne peux pas t'avancer pour prendre la possession de Dieu, de la parole du Saint-Esprit et de toutes les bénédictions de Dieu sans le pouvoir le prendre. Cela nous appartient. Dieu est dans sa parole. Le croyez-vous? Amen. Dieu est dans sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. Et toi, tu dois prendre possession. Tu dois t'avancer pour prendre ce qui est à toi. C'est ta possession. C'est ta propriété. C'est pour toi. Quoi? Tout ce dont nous sommes en train de parler ici. Le Saint-Esprit, c'est pour toi. Le salut, c'est pour toi. La guérison, c'est pour toi. La joie, c'est pour toi. La paix, c'est pour toi. La vie chrétienne, tout ça, c'est pour toi. C'est toi qui dois t'en emparer. Il jura par lui-même. 12:54. Maintenant, par la foi, mes frères et ma mère, entrez dans cette cellule de sang de Jésus-Christ, alors que toutes ces bénédictions rédemptrices vous appartiennent. Vous êtes tous des chrétiens, je suppose. Et alors, si vous êtes des chrétiens, vous êtes en droit, vous avez un droit légal sur tout ce pourquoi Christ est mort. Si vous êtes des chrétiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas un chrétien ici? Tous nous sommes des chrétiens, oui ou non? Alors, si nous sommes des chrétiens, nous avons droit à tout ce pourquoi Jésus est mort. C'est votre possession. Vous possédez cela. Cela vous appartient. Ça doit être beau, non? Ça doit être très beau. C'est à toi de pouvoir t'emparer de ce qui est à toi. Ne reste pas à la frontière, en train d'attendre que Dieu puisse aller chasser des ennemis pour toi. Non, non, non. La première chose, c'est de comprendre que c'est pour toi. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir mettre des empreintes de pas. Parce que les empreintes de pas signifient la possession. Dès que tu mets les empreintes de pas, ça t'appartient. Dès que tu vas là-bas, tu mets les empreintes de pas, tu sais que Dieu a dit que c'est pour toi, tu prends automatiquement possession de ça. Et il faut le faire. Il faut arrêter de penser que Dieu le fera. Avoir foi en Dieu, c'est prendre possession de ce que Dieu a dit que c'est pour toi. Dis que ça m'a tu me suis? La foi en Dieu signifie prendre possession de ce que Dieu a dit que c'est pour toi. Et je vous ai montré ce qui est pour vous. Vous devez aller. Pas être là en train d'attendre. Tu dois aller prendre ce qui est à toi. Je dois aller prendre ce qui est à moi. Ne soyez pas ce que Frère Branham appelait des chrétiens frontaliers. Les chrétiens frontaliers, c'est quelqu'un qui est devenu chrétien, mais il ne veut pas prendre possession de tout ce qui est dans le pays. Il reste à la frontière. Peut-être que c'est vrai ce que la Bible dit. Peut-être que c'est vrai ce que Frère Branham dit. Peut-être que c'est aussi faux. Par conséquent, je fais attention, je me tiens juste à la frontière. Tiens-toi à la frontière et tu resteras là année après année. Rien ne va arriver jusqu'à ce que tu vas mettre les empreintes de pas dans le pays. Jusqu'à ce que tu vas
prendre possession de ce qui se trouve dans le pays. Arrête de rester à la frontière. Entre dans le pays et commence à faire quoi? Prendre possession. À prendre possession, tout en chassant les ennemis qui se trouvent là-bas. C'est ton travail. Dieu, il a déjà fait sa part. C'était de pouvoir te les donner. Hein? Frère Branham dit ceci, je lis la dernière citation. La puissance de la décision. Paragraphe 62. À Kadesh Barnea. Remarquez, ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Et Kadesh Barnea était autrefois le siège du jugement du monde. Cet endroit avait un très grand puits, de grandes sources. Il y avait beaucoup de petites sources qui en sortaient. C'était comme une palmeraie dans le désert. Quelle belle place! Un type du grand siège du jugement de Dieu au ciel, où la parole de Dieu est un code de loi et là s'exerce le jugement du trône blanc du ciel. Et chaque petite source représentait une église, d'où proviennent les jugements de Dieu par la prédication du jugement. Et lorsqu'ils sont arrivés là, ils étaient à la frontière de la terre promise. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, ils étaient à la frontière de la terre promise. Alléluia. À la frontière, c'est là qu'ils ont commis une grosse erreur. Ils se sont arrêtés à la frontière. Laissez-moi vous dire ce soir, mes frères, dans le clergé, ce n'est pas pour m'en prendre à vous. Je vous aime, vous savez cela, mais il y a trop de prédicateurs frontaliers aujourd'hui. Amen. Ils restent à la frontière. Parfois on dit, ils restent à la frontière. Dieu ne veut pas que vous restiez à la frontière. Traversez. Amen. La promesse est juste de l'autre côté. Dieu ne veut pas que vous restiez où? À la frontière. À la frontière. Déjà, ça m'appartient. Ça m'appartient. Ça m'appartient, mais tu ne veux pas mettre les empreintes de pas pour commencer à posséder le pays. Ça va toujours être comme ça. Ça va toujours t'appartenir. Dieu ne va pas te ravir ça. Ça va toujours t'appartenir, mais tu ne mettras jamais, tu ne prendras jamais possession de ce qui est à toi. Pourquoi? Parce que tu as peur de prendre possession de ça. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu, la prochaine étape consiste à faire quoi? À prendre possession. Allez chercher ce que vous avez demandé. Hein? Peu importe ce que vous sentez, mettez les empreintes de pas pour prendre ce qui est à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Au rebord du Jourdain, je me tiens. Hein? Mais on ne va pas rester au rebord du Jourdain. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est bien. Tu te tiens au rebord du Jourdain pour qu'après tu fasses quoi? Tu peux aller combattre pour prendre possession de ce qui est à toi.